Messieurs, dames, re-bienvenue sur votre chaîne RNBO. Comment allez-vous aujourd'hui? On a toute qu'une vidéo, la gang. Comme on le sait, la WWE et la AEW sont en guerre depuis littéralement la création de la AEW. Ça fait des années, on n'est pas surpris. Mais legit, en 2025, on est passé à une autre stratosphère. La rivalité entre la AEW et la WWE a littéralement atteint son paroxysme. On peut voir des stratégies mises en place par la WWE de plus en plus visibles au grand public et oh boy que ça choque des gens. Blocage d'aréna, création de nouveaux PLE par rapport, déplacement des dates, union avec la TNA, bref, plein de nouveautés qui étaient tellement pas communs à la WWE qui semblent chose si fréquente qu'on doit s'y habituer. Les temps ont changé et la lutte aussi, et une chose est sûre la gang, la WWE veut le contrôle absolu. Cette guerre-là entre les deux grosses compagnies, on la voit depuis des années, mais là ce qui est plate, c'est que legit, ça dépasse les cadres de la lutte et ça vient nous toucher nous personnellement les fans dans notre quotidien. La WWE veut mettre la AEW à terre et il faut le dire, il y a quand même des points positifs qui ont été amenés par la branch TKO. Cette compétitivité-là de la WWE a fait en sorte que on voit des journées de lutte, voire des fins de semaine de lutte tellement chargées depuis quelques mois que sincèrement ça n'en a aucun sens comment qu'on a de la lutte à regarder. Soyons francs, tout le monde ferait comme la WWE, on a les moyens et on veut anéantir nos adversaires et sincèrement ça se voit par plein de stratégies. Par exemple, l'idée de faire briller la lutte internationale, on voit en ce moment beaucoup l'union avec la AAA, on peut se rappeler de Worlds Collide qui a été faite pendant l'événement Money in the Bank, ça a été une ciboulette de grosse fin de semaine de lutte ça. On peut penser à Triple Mania, le dernier show de la AAA qui était sincèrement très inspiré de la WWE. On aurait dit un show de la WWE en fait. La WWE veut être partout et veut s'assurer que si t'es aux États-Unis, tu dois regarder la WWE. Si t'es au Mexique, tu dois regarder la AAA, pas la CMLL. Bref, j'ai l'impression que les prochains sur la liste, on va aller au Japon, on va aller focuser sur Noah, mettre du prestige sur cette compagnie-là qui, on se rappelle, est en partenariat avec la WWE. Ils veulent le monopole complet partout autour de la planète. Donc, je serais vraiment pas surpris qu'on commence à avoir des shows beaucoup plus en collaboration avec le Japon très bientôt. Il y a énormément de positifs depuis l'arrivée de TKO, mais sincèrement, il faut se le dire, pour le fan de lutte qui est dédié, peu importe la fédération, ben c'est un gros L en ce moment. Si on se met purement dans les bottes du fan de lutte, ben on peut comprendre la frustration à 100%. Les fans doivent maintenant choisir qu'est-ce qu'on regarde soir après soir, alors que d'habitude, il n'y avait aucun conflit d'horaire. On pouvait avoir une journée 100% WWE, le lendemain on savait que c'était la AEW, mais là en raison des stratégies appliquées par TKO, ben la WWE met ses shows en même temps que la AEW, ce qui fait en sorte qu'on est tout simplement pas capable en tant que fan de lutte d'avoir les deux yeux dans le même trou. C'est complètement stupide que pendant que le main event de All In est en train de se passer, t'es en train de brûler des filles de NXT devant... Je pense qu'il y avait 700 personnes, c'est une dégueulasserie absolue. Je vous en parlais, mais un autre point qui peut être négatif pour certains, ben c'est les grosses fins de semaine de fous qu'on a pour les familles, pour les jeunes familles, pour les personnes qui ont pas des 6 heures, 8 heures à mettre dans leur journée de lutte. C'est terrible qu'est-ce qu'on vit en ce moment. Littéralement, tous les prochains PLE de la WWE vont se faire greffer avec du NXT, avec du AAA et même du TNA. Ça fait des grosses fins de semaine en motadine. Un autre gros point négatif pour le fan, ben c'est qu'on a vu la création de shows complètement inutiles. Nommez-moi un bon moment d'un Saturday Night's Main Event qui a littéralement chamboulé l'histoire de la lutte en 2025. Fuck all, c'est juste des time fillers, des time wasters et c'est de la perte de qualité selon moi. Pensez aussi à WrestlePalooza, la gang. Legit, v'là une semaine, c'était même pas prévu et là on apprend que notre PLE du mois de septembre, c'est WrestlePalooza.
Je m'excuse la gang, mais faut flip le script là. Si la AEW était arrivée sur Twitter en annonçant un show 3 semaines plus tard qui s'appelait WrestlePalooza, je vous jure qu'il se ferait lancer des roches et en ce moment pour la WWE, tout passe crème. On veut juste contrer la AEW en mettant plus de lutte inutile. Une chance que Cena et Brock aient sur cette carte-là, ça la WWE peut se le permettre de griller des cartes, de stacker les cartes au maximum. Mais oh my god que WrestlePalooza t'envoie ça l'autre bord pis ça se fait crisser dans le feu. Ceci étant dit, c'est bien beau le pétage de coche, mais pourquoi la WWE ou pourquoi TKO font-ils ça en ce moment? Ben c'est simple, ils veulent anéantir la AEW tout simplement. Pour que dans une couple d'années, quand la AEW va revenir pour signer un contrat télé, ben ils soient devenus legit en bas de AAA, en bas de TNA et sincèrement avec la machine de la WWE derrière eux, avec l'argent et surtout avec les talents qu'on voit, ça semble possible. La WWE veut le monopole et contrôler à 100% ce qu'on regarde. Ils veulent décider c'est quoi notre samedi Mexique, notre lundi Monday Night Raw, notre mercredi qui va être devenu TNA. Bref, ils veulent le monopole complet des fans de lutte. Puis sincèrement, on peut pas les blâmer parce que l'histoire nous le montre que la UFC a fait ça il y a quelques années. Et si je vous nomme les compagnies Bellator et PFL, ben ça vous dit rien et c'est 100% normal parce que c'était des grosses compagnies, un peu comme la AEW, qui voulaient faire compétition avec le top dog, la UFC. Mais UFC a tout simplement tout mangé, sont allés piétiner sur leur case horaire, sont allés chercher leur talent, bref, c'est la même chose qui se passe en ce moment et comme on dit, bienvenue en 2025. C'est la vie, c'est la business, je l'entends et on le répète, mais aimez-vous ça, ce qu'on voit en ce moment? Aimez-vous en général l'année 2025 qu'on a dans le monde de la lutte? Je sais pas. J'ai l'impression peut-être qu'on a trop de lutte et on focus plus sur la qualité des matchs, mais juste vraiment remplir des cartes. C'est peut-être bon pour les lutteurs et les lutteuses qui ont plus de jobs que jamais, mais sincèrement, on devrait focus un peu plus sur la qualité, revenir sur des storylines insane et revenir surtout sur des matchs 5 étoiles dans le ring. C'est ce qui manque en ce moment la gang et on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me commenter si vous aimez ça, ce genre de guerre-là en ce moment WWE et EW, ou si vous trouvez que ça ruine le produit en ce moment et qu'au final on perd de la qualité. Toutes les options sont bonnes, mais sincèrement, je pense qu'en 2025, on focus plus du tout sur la lutte en tant que telle, mais on focus plutôt sur le contrôle de cette dernière. Donc, méditez là-dessus, la gang. On se retrouve très bientôt sur votre chaîne RNBO. Take care and peace!